David Lelay-Hello, bonjour. Bonjour Un Christophe. grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle, c'est un plaisir. Alors, on s'est rencontrés plusieurs fois pour plusieurs romans. Ce livre, alors l'actualité aujourd'hui, c'est D'entre les pierres. C'est un livre disponible aux éditions Anne Carrière qui a été publié en octobre. Pour nous, il n'est jamais trop tard de parler d'un bon livre. De toute façon, c'est pas un pot de yaourt, il n'y a pas une date de péremption dessus. Exactement. Voilà. Alors, ce livre, il est particulier parce que le personnage principal, je dirais que c'est une maison. Exactement. Oui, je suis parti de cette phrase qu'on dit souvent, ah, si les murs pouvaient parler. Ouais. Et je suis parti du principe que, bah oui, les murs parlent. Et les murs ont des choses à nous dire, ont des secrets à nous transmettre. Et elles portent des histoires et des messages. Et j'ai eu envie, effectivement, de lui donner la parole. Cette maison est en Argentine. Donc ça me permettait de revenir sur ce pays que j'aime beaucoup, sur l'histoire de ce pays qui est une histoire totalement folle, démesurée, extravagante, exubérante au possible, et puis de revenir aussi sur l'affaire des enfants volés pendant la dictature. Alors, avant qu'on parle du livre et du propos, vous l'avez bien présenté. Je voudrais qu'on savoir comment est née cette idée. Quel a été le Mais déclic? c'est marrant parce qu'à chaque fois j'ai toujours une idée un peu tordue quand je fais un nouveau livre et j'oublie toujours d'où ça me vient. Je pense que ça vient d'un moment où je visitais des appartements et j'avais visité notamment une maison qui me plaisait beaucoup et j'ai toujours été très sensible aux univers, aux espaces. Je suis très réceptif quand je visite un appartement et voilà, je pense que c'est comme ça qu'est véritablement née l'idée. Après, une fois que j'ai l'idée, c'est est-ce que ça va être viable? Est-ce que ça va pouvoir tenir la route, mon truc? Est-ce que ça va pas être trop tordu? Et puis finalement, je m'en suis sorti, le livre est né quand même. Justement, dans la création, est-ce que ça a été... Il n'y a pas eu des moments où ça marche pas? Ah, il y a eu des moments très difficiles. Voilà. Ouais, il y a eu des moments de doute, parce que quand vous donnez la parole à une maison, alors même s'il y a plein de champs lexicaux communs, Mm. par exemple quand je parle des volets, bah, les volets ce sont les paupières, les veines, le sang, c'est la tuyauterie, l'eau, l'électricité, etc. Il y avait plein de choses comme ça à mettre en relation, mais je voulais vraiment l'humaniser, et finalement ce qui m'a fait plaisir, c'est que beaucoup de lecteurs m'ont dit, mais moi j'ai totalement oublié que c'était une maison, pour moi c'était une héroïne qui me racontait sa vie. Alors il se trouve que cette maison raconte ce qu'elle a protégé, les gens qu'elle a connus et qu'elle a abrités, mais je voulais qu'on oublie effectivement que c'était une maison. Alors, après, effectivement, elle raconte l'histoire d'une femme qui Mm. a vécu dans cette Ouais. maison, 50 ans, je crois. Ouais. Soledad. Mais oui, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait des repères humains. Donc, si Hmm. vous voulez, c'est vrai que l'héroïne principale, c'est la maison, mais c'est comme des poupées russes. À l'intérieur de cette maison, il y a d'autres héroïnes, dont Soledad Salvador, qui est une femme qui a vécu vraiment 50 ans dans cette maison. Et donc, tous les événements importants de sa vie ont été vécus dans cette maison et il y a eu un grand secret. Donc ce que je trouve intéressant, c'est le lien comme ça entre l'homme et son espace, enfin cette femme et sa maison, parce que finalement elles vont entretenir une relation totalement passionnelle. Alors, là où c'est déroutant, c'est que votre roman commence vraiment par le personnage de la maison, comme si la maison s'exprimait, quoi. C'est ça. Elle va être détruite Ouais. et du coup elle dit, avant de tomber, je dois dire ce que je sais et ce que je suis seul à savoir. Parce que finalement, quand il y a eu des grands drames familiaux ou liés à la guerre ou à la dictature, comme c'est le cas en Argentine, il n'y a pas de témoin. C'était le propre de l'histoire argentine, c'est qu'il n'y avait pas de témoin. Des gens ont disparu sans témoin. Elle, la maison, elle sait, elle a vu et elle est la seule. Donc avant de tomber, avant d'être détruite, elle veut dire, elle veut transmettre. Donc elle raconte son histoire, elle revient même à ses origines, elle pense à ses ancêtres, à ses grands-parents, c'est-à-dire les maisons qui ont été construites où elle a été construite elle, mais avant. Donc elle revient sur l'histoire de Buenos Aires, sur la création de Buenos Aires au XVIe siècle, et puis elle raconte sa vie, quoi, tous les gens qu'elle a abrités, mais surtout, effectivement, Soledad. Et la maison et la femme, finalement, vont tomber en même temps. Alors, ce qui est intéressant par rapport au lecteur, moi, la manière dont je l'ai ressenti, ce que vous proposez, David, c'est quand même, d'entrée de jeu, c'est une maison qui nous parle,
Et je me suis dit, mais attends, t'as un souci là, tu es dans l'émotion alors que c'est une maison qui te parle. Il y a un point commun avec Disney quand ils ont fait des Cars avec les voitures, c'est-à-dire que on est sur des objets et des murs, et à un moment donné, il y a de l'émotion, des trucs humains qui passent. Donc c'est un peu chelou votre affaire. Mais J'ai bien aimé ça. je crois justement que c'est la magie de la littérature. Vous rendez vos lecteurs fous quand même. Mais c'est la magie de la littérature, c'est que par les mots, on peut faire parler une table. C'est Et fou. qu'un objet mort, le plus mort possible, une tasse, si vous lui donnez de l'âme, elle va réussir à vous émouvoir. Et moi, c'est ce qui m'intéresse dans la littérature, parce que faire toujours parler un homme, une femme, bon, d'accord, c'est très bien, mais faire parler les objets, c'est totalement fantasmatique. C'est-à-dire que vous êtes Dieu, vous pouvez réinventer le monde, et vous pouvez insuffler quelque chose aux objets les plus inanimés, donc c'est formidable. Pardon.